90% des objectifs qu'on se fixe au début de chaque année sont voués à l'abandon au bout de seulement 3 mois. Vous allez me demander, mais pourquoi ce paradoxe? Tout simplement parce que les gens ne savent pas les techniques, les pratiques qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir rester motivé sur le long terme afin d'atteindre ses objectifs. Très souvent, on se dit, non, j'ai la niaque, je vais tout déchirer cette année. À partir de demain, je me réveille à 4 h le matin, chaque jour 4 h. Ou bien on se dit, à partir de demain, 6 h, je pars courir. 6 h, ne dois pas me trouver à la maison, je dois aller courir. Mais on se rend compte que au bout de 2 mois, bam, la motivation finit. On ne fait plus rien. Se lever devient difficile. Aller au sport devient grave, on ne fait plus rien. Mais pourquoi ce paradoxe? Tout simplement parce que les gens ne connaissent pas comment faire pour rester motivé, comment faire pour garder la même motivation du premier jour au dernier jour, comment faire pour garder toute cette énergie-là chaque jour. Si c'est grâce à cette vidéo que je me découvre, je suis Valdez et devenez leader, passionnée par le développement personnel et la motivation. Je suis celle-là qui va te donner de la motivation, de la niaque pour atteindre tes objectifs de vie et croire en toi. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette page, je te prie de t'abonner et de cliquer sur le bouton bleu pour pouvoir soutenir la chaîne. Alors, parmi ces techniques, en un, tu dois savoir ce que tu veux. Cher ami, tu dois savoir ce que tu veux. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu ne peux pas vouloir tout faire à la fois. Sois clair, si c'est te réveiller à 4 h du matin, tu dis, mon objectif c'est de me réveiller à 4 h le matin. Si c'est faire le sport chaque matin, clair. Si c'est avoir 10 millions dans ton compte bancaire, tant mieux. Si c'est pouvoir ouvrir ton entreprise d'ici la fin d'année, c'est clair, c'est mieux. Donc ton objectif doit être clair. En deux, je t'invite à aimer ce que tu fais. Tu dois être passionné par ce que tu fais. Quand tu es passionné par ce que tu fais, la motivation vient seule. La motivation vient seule. On n'a pas besoin de te motiver. Moi, par exemple, je suis passionnée de développement personnel. Je suis passionnée par tout ce qui est entrepreneuriat. Ça vient seul. Je n'ai pas besoin de forcer. Vous allez constater qu'au travail même, pendant les heures de pause, je suis toujours en train de faire les recherches. La PNL, comment le cerveau marche. Ça vient seul. Donc, tu es passionné par ce que tu fais. Tu dois aimer ce que tu fais. Il y a un proverbe qui dit, si tu aimes ce que tu fais, tu n'auras jamais à travailler de ta vie. Je ne sais pas si je dis ça bien, mais tu dois aimer ce que tu fais. Tu dois être passionné. Tu dois avoir l'amour pour ce que tu es en train de faire. Après avoir noté ce que tu veux et tu aimes ce que tu fais, tu es passionné par ça. En 3, je t'invite à sortir une stratégie. Parce que ça ne va pas venir seul. Tu dois avoir les objectifs écrits, surtout écrits, parce que il faut écrire ce que tu veux. Écrit et affiché. Ça doit être écrit et affiché. Ce que tu veux atteindre. Si c'était avoir tes 10 millions à la fin de l'année, à la fin d'une certaine période, à la fin de l'année, tu veux ouvrir ton entreprise. Tu dois écrire ça quelque part. D'après la loi d'attraction, dans le livre Réfléchissez et devenez riche, ça stipule que tout ce que tu écris, tous les objectifs que tu écris et que tu affiches, le fait de lire, tu attires les objectifs vers toi. Tu attires tout ce que tu écris vers toi. Donc, je t'invite à toujours écrire tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne dois pas seulement garder tout dans la tête, que c'est dans ma tête. Je sais que je veux avoir une entreprise. Je sais que je veux être tel d'ici tel nombre d'années. Tu dois écrire, ça ne doit pas rester dans ta tête. Ta tête n'est pas un bloc-notes. Tu dois avoir ton bloc-notes où tu notes tous tes objectifs. Et le plus important de tous, en 4, je t'invite à avoir un pourquoi très élevé. Avoir un pourquoi très élevé pour être motivé en fait. Le pourquoi c'est quoi? Le pourquoi c'est quelque chose ou une personne que tu places. Tu dis, je vais tout donner pour cette personne-là. Je vais tout donner pour cette chose-là. Moi par exemple, mon pourquoi c'est ma fille. Mon pourquoi c'est ma famille. Je suis capable de tout faire pour elle. Je suis capable de tout faire, tout donner. Je suis capable de me réveiller à partir de 4 h. Quand je pense seulement que ma fille, quand je pense seulement que ma famille, je dois tout faire. Je dois sortir de ma zone de confort. Donc, je t'invite à avoir ce pourquoi-là. Ça peut être que ton pourquoi, c'est ta mère. Ça peut être que ton pourquoi, c'est ton père qui est décédé depuis longtemps et tu veux tout faire pour pouvoir lui faire plaisir.
Donc, je t'invite à avoir un pourquoi. On ne fait rien pour rien, comme on dit souvent. Et ce pourquoi, son rôle sera de te motiver pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, si on veut donc résumer le tout en 1, tu dois savoir ce que tu veux. En 2, tu dois aimer ce que tu fais. Être passionné par ce que tu fais. En 3, je t'invite à sortir une stratégie. Écrire tes objectifs. Toujours noter et afficher. Tout n'est pas dans la tête. Tout s'écrit. Il faut écrire tes objectifs. Écrire tes stratégies. En 4, tu dois avoir un pourquoi très fort. Tu dois avoir ton pourquoi. Chacun a son pourquoi. Ce qui est sûr, tu as un pourquoi. Comme moi. Je t'assure que si tu respectes ces 4 techniques-là, tu seras toujours motivé. Peu importe ce que tu feras. Peu importe ce que tu feras, tu resteras toujours motivé. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'écrire en commentaire. Je serai très ravie de te répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.